Salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle section de la chaîne Music Classroom entièrement consacrée donc aux pianistes très débutants. Alors dans cette vidéo d'introduction, vous allez apprendre plusieurs choses. Tout d'abord, l'assise au piano, très importante pour la sonorité. Ensuite, la position du corps, le dos, les épaules, les bras, les poignets, les mains. Ensuite, nous parlerons un petit peu des doigtés, c'est-à-dire quels sont les chiffres attribués aux doigts et qui nous serviront effectivement donc à exécuter certaines pièces. Ensuite, nous parlerons du clavier, c'est-à-dire on va décrire le clavier, à quoi ressemble-t-il, comment est-il organisé, etc. Quels sont les points de repère que l'on peut avoir sur ce clavier. Ensuite, nous parlerons également donc de la partition de piano, à quoi ressemble-t-elle et comment l'interpréter. Et enfin, nous terminerons donc par les deux sections très importantes, c'est-à-dire deux techniques que tous les pianistes travaillent, la gamme et l'arpège. Nous resterons pour l'instant sur Do majeur, c'est-à-dire ces touches blanches du piano. Donc si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer tout de suite. Alors le premier élément important, c'est l'assise face à un piano. Alors vous avez remarqué que l'assise, que ce soit une chaise, une banquette ou un tabouret, l'assise se fait toujours donc au bord donc de votre siège et non pas au fond, derrière. C'est la première des choses. Les pieds sont bien à plat parce que évidemment, lorsque les pieds sont bien à plat, il y a une assise et donc ça influence évidemment la sonorité que vous aurez donc en jouant du piano. La deuxième chose, c'est le dos. Le dos est assez droit donc. Ici, au niveau des épaules, on va avoir des épaules donc basses et décontractées, car la décontraction est quelque chose d'extrêmement important donc lorsqu'on joue d'un instrument, quel qu'il soit. La deuxième chose, ce sont les bras. Alors les bras, vous allez donc décontracter ici vos bras et simplement les poser de façon très naturelle ici sur le clavier. Alors là, on fait trois remarques. La première remarque, c'est que le bras est horizontal. Il n'est ni en l'air, ni creusé de cette façon-là, de la même façon que le poignet qui ne doit pas être bombé ni creusé. Alors donc pour avoir un bras ici complètement horizontal, parallèle au piano ici, au clavier, il est nécessaire donc de régler votre siège ou de mettre des coussins s'il s'agit d'une chaise pour absolument avoir ici donc un poignet et un avant-bras donc complètement horizontal. Quant à la position des doigts, c'est toujours la même position, celle d'un bras décontracté que l'on pose comme ça sur le clavier, donc avec un léger arrondi ici, puisqu'on va jouer effectivement avec le bout des doigts ici, ni sur les ongles, ni sur les phalanges, mais juste le bout des doigts. Voilà donc pour l'assise au piano, ainsi que la position du corps dans sa généralité. Alors on poursuit ce cours donc par l'étude des doigts et des doigtés. Une main gauche, une main droite, 5 doigts dans chaque main. Toujours numéroté, pouce numéro 1, 2, 3, 4, 5. Même chose pour la main gauche, pouce numéro 1, 2, 3, 4, 5. Pour récapituler, le pouce 1, l'index 2, le majeur 3, l'annulaire 4 et le petit doigt 5. Même chose pour la main gauche, pouce 1, index 2, majeur 3, annulaire 4 et petit doigt 5. Alors le contact donc des doigts avec le clavier se fait par le bout des doigts ici, et non pas sur les ongles ou sur les phalanges. D'ailleurs, si votre position de la main est bonne, vous verrez que les doigts sont légèrement ici arrondis, et donc le contact se fait bien ici par le bout des doigts. Alors à présent, on va parler du clavier. Comment est-il constitué? Eh bien, on le voit, il est constitué donc de touches blanches et de touches noires. Les touches blanches sont régulières, les touches noires en deux groupes. Un groupe de 3 noirs, un groupe de 2 noirs. Si l'on décide donc de trouver le Do, la note Do à partir de laquelle on donnera notre exemple tout à l'heure, eh bien on prend le groupe de 2 noirs, on prend la noire inférieure ici et on descend ici d'un degré et on trouve la touche Do. À partir de ce Do, vont suivre donc une série de touches blanches conjointes, c'est-à-dire des touches blanches qui se suivent, et qu'on appellera donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do à nouveau. Pour descendre, c'est l'inverse. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré et Do. Alors de Do à Do, il y a ce qu'on appelle une octave. L'octave donc comprend 8 touches ici blanches et 5 touches noires. Donc cette octave va se reproduire plusieurs fois vers le grave et plusieurs fois vers l'aigu ici, pour constituer donc un clavier normal de piano qui, en général, inclut 88 notes.
À présent, nous allons dire un mot donc de la partition de piano. On le voit ici, une partition de piano donc s'écrit sur deux portées, une portée supérieure et une portée inférieure. La portée supérieure porte généralement donc une clé de sol et est destinée donc à la main droite du piano pour les touches et les notes aiguës, alors que la portée inférieure porte généralement une clé de fa et est destinée à la main gauche du piano pour les notes plus graves. On donne ici le nom des notes en clé de sol et en clé de fa. Il est nécessaire de connaître ce nom des notes donc dans les deux clés, puisque nous jouerons effectivement à deux mains. On va maintenant parler des deux techniques de base du piano que sont la gamme et l'arpège. Et on commence par la gamme. Alors nous allons prendre pour simplifier les choses la gamme de Do, donc nous reprenons un Do ici, et on va voir comment poser les notes pour réaliser cette gamme, ces 8 notes, ascendantes, en montant, et descendante en descendant. On va poser donc le premier doigt, le pouce sur le Do, deuxième index sur le Ré, troisième médium sur le Mi, le pouce par-dessous, premier doigt sur le Fa, index numéro 2 sur le Sol, médium numéro 3 sur le La, annulaire numéro 4 sur le Si, et petit doigt numéro 5 sur le Do. Pour redescendre, c'est un petit peu différent. Donc petit doigt 5 sur le Do, annulaire 4 sur le Si, majeur 3 sur le La, index 2 sur le Sol, pouce 1 sur le Fa, troisième doigt par-dessous, donc majeur sur le Mi, index sur le 2, Ré, et pouce 1 sur le Do. Voilà, on a réalisé donc une gamme ascendante, descendante. On va maintenant la rejouer de façon plus continue. En descendant. Alors pour monter cette gamme donc de Do majeur à la main gauche, eh bien les doigts vont être inversés. On va commencer par le cinquième doigt, le petit doigt ici sur Do. Annulaire numéro 4 sur le Ré, majeur numéro 3 sur le Mi, index numéro 2 sur le Fa, pouce numéro 1 sur le Sol, passage du troisième doigt le majeur sur le La, index 2 sur le Si, et pouce 1 sur le Do. Pour descendre, le doigt est aussi un petit peu différent. Donc pouce 1 sur le Do, index 2 sur le Si, majeur 3 sur le La, pouce par-dessous 1 sur le Sol, index 2 à nouveau sur le Fa, majeur 3 sur le Mi, annulaire 4 sur le Ré, et petit doigt donc 5 sur le Do. On va le rejouer donc de façon ascendante, cette gamme de Do majeur à la main gauche, de façon plus fluide. Descente. Voyons à présent l'arpège. Alors contrairement donc à la gamme, qui donc développe une suite de sons qui se succèdent, c'est-à-dire des notes conjointes, l'arpège, elle, va donner des notes disjointes. Et donc, on va avoir Do, puis on va sauter sur le Mi, ensuite sur le Sol, et enfin, avant de rejoindre le Do ici. Alors pour la main droite, on va toujours placer le pouce numéro 1 sur le Do, l'index numéro 2 sur le Mi, le médium, donc ici le majeur, numéro 3 sur le Sol, et le petit doigt donc sur le Do. En redescendant, petit doigt 5 sur le Do, majeur 3 sur le Sol, index 2 sur le Mi, et pouce 1 sur le Do. Alors on va rejouer à la main droite l'arpège de Do majeur en montant.
puis en descendant. Alors donc à la main gauche, maintenant cet arpège va commencer par le 5e doigt sur le Do. Majeur 3 sur le Mi. Index 2 sur le Sol. Et pouce 1 sur le Do. Pour redescendre, pouce 1 sur le Do. Index 2 sur le Sol. Majeur 3 sur le Mi. Et petit doigt 5 sur le Do. Alors on va donc jouer maintenant de façon un peu plus fluide cet arpège à la main gauche de Do majeur. Et en redescendant. Alors donc maintenant on va jouer la gamme de Do majeur à deux mains. On va donc positionner le pouce sur le Do à la main droite, numéro 1, et le petit doigt sur le Do à la main gauche, numéro 5. 1 et 5. Sur le Ré, 2 et 4. Sur le Mi, 3 et 3. Sur le Fa, pouce ici à la main droite, passage par-dessous, et 2 à la main gauche. Sur le Sol, 2 et pouce. Sur le La, 3 à la main droite, passage du 3e doigt à la main gauche par-dessus. Sur le Si, 4 et 2. Et sur le Do, 5 à la main droite, pouce à la main gauche. Pour redescendre, 5 à la main droite, pouce à la main gauche, sur le Do. 4 main droite, deuxième main gauche. Puis 3e doigt donc, main droite, 3e doigt main gauche. Puis 2e doigt main droite sur le Sol, pouce par-dessous sur le Sol, donc à la main gauche. Puis pouce sur le Fa, 2e doigt à la main gauche sur le Fa. Puis passage du 3e doigt sur le Mi à la main droite, 3e doigt sur le Mi à la main gauche également. Puis 2e doigt sur le Ré et 4e doigt à la main gauche. Et enfin, pouce, Do à la main droite, petit doigt, 5 à la main gauche sur le Do. Voilà, on va le jouer maintenant de façon un peu plus fluide. Descente. À présent, on va jouer l'arpège donc de Do majeur, donc à deux mains. Donc toujours pouce sur le Do à la main droite et 5e doigt sur le Do à la main gauche. Puis 2 et 3 sur le Mi. Puis 3 et 2 sur le Sol. Et 5 et pouce sur le Do. En descendant, 5 pouces sur le Do. 3, 2 sur le Sol. 2, 3 sur le Mi. Et pouce 5 sur le Do. On va jouer maintenant de façon plus fluide. Voilà, j'espère que ce petit tuto d'introduction au piano débutant donc vous aura plu. Il vous aura montré au moins l'assise au piano, la position du corps, celle des doigts et des doigtés, une description du clavier, un aperçu également d'une partition de piano et enfin donc le jeu donc d'une gamme et d'un arpège donc de Do majeur
à une main puis à deux mains, en montant comme en descendant. Eh bien, dans chacun de nos tutos qui vont suivre, nous prendrons un petit point de théorie que nous illustrerons immédiatement par une petite pièce de piano, donc à deux mains. Par exemple, les notes, les silences, les altérations, les points, les liaisons, etc. Ce qui vous permettra donc de couvrir tous les éléments de la musique au travers d'une petite pièce d'illustration à chaque fois. Donc je compte sur vous, ne le loupez pas et je vous donne rendez-vous à très vite. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.